Et si les théories que nous échafaudons pour appréhender le monde n'étaient que des constructions de notre esprit? Et si nul ne pouvait jamais arriver à cerner la réalité et que personne ne pouvait détenir la vérité? Voici exactement ce que pensent les adeptes d'un courant qui s'appelle le constructivisme, qui est né dans les années 70-80 et qui a influencé bon nombre de thérapeutes. Alors, bien que le courant du constructivisme ait pris un essor considérable dans les années 70-80, on peut déjà retrouver des premières traces dans les écrits de Kant. Et dans la clinique familiale, les constructivistes se réfèrent à la cybernétique de second ordre. Heinz von Foerster, Humberto Maturana et Francisco Varela sont considérés comme étant les pionniers de ce courant. En 1980, von Foerster développe le concept d'autoréférence. Donc ça veut dire que par son fonctionnement, un système produit ses propres règles, lois et fonctions. La référence est donc le système lui-même. On pourrait dire plus simplement, ma perception de la réalité n'est que la mienne, et il est absolument impossible pour les êtres vivants de décrire le monde comme s'il était extérieur à nous. Et du coup, Maturana et Varela, qui sont deux biologistes chiliens, conçoivent la connaissance comme étant déterminée par la structure de l'organisme connaissant et non par la réalité, qui lui est externe. Donc en cela, ils viennent dire que la connaissance est auto-référentielle. Et leur théorie, en fait, elle est basée sur l'étude de la vision. Ils disent que la perception visuelle naît à l'intersection de ce qui s'offre à nous et de notre propre système nerveux. Ils ont démontré, en fait, que ce que nous voyons n'existe pas en tant que tel, à l'extérieur de notre champ d'expérience, mais résulte de l'activité interne que le monde extérieur déclenche en nous. Et donc à partir de ce postulat, aucun être vivant ne peut avoir une représentation exacte du monde tel qu'il existe à l'extérieur de nous. Tout cela n'est qu'une construction de notre perception avec notre propre appareil sensoriel. Par exemple, une mouche va voir le monde d'une manière différente d'un chat, d'une manière différente d'un humain et d'un aigle. Et on ne peut pas dire qu'il y en ait un qui ait une vision du monde plus réaliste qu'un autre. Donc dans le cadre psychothérapeutique, la construction mutuelle ou la co-construction est bien plus importante que la recherche de la vérité ou de la réalité. C'est en ce sens que le constructivisme s'inscrit profondément dans les apports de la cybernétique de second ordre. Et avec cette manière de penser, la construction de la réalité du thérapeute n'est pas plus valable que la construction de la réalité du client. Ce sont simplement deux constructions qui peuvent être différentes l'une de l'autre. Donc on voit que ça induit quand même une dynamique complètement différente, ne serait-ce qu'en termes de hiérarchie dans le système thérapeutique. C'est ce qui fait notamment que les constructivistes ont commencé à développer un style de thérapie basé sur une égalité de position entre le client et l'intervenant. C'est ce qui fait également qu'on commence à entendre le mot de client plutôt que le mot de patient. Si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez lire l'ouvrage L'invention de la réalité de Paul Watzlawick. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si jamais vous l'avez apprécié. En ce qui me concerne, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.